Bonjour, ici Nanou, votre coach thérapeute de Créalma Coaching Harmonie. Je vous offre cette semaine notre tirage hebdomadaire de l'Oracle des Espoirs sur les cartes de l'enfant intérieur, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature par Isha Lerner et Mark Lerner. Comme de coutume, pour le tirage, vous fermez les yeux, vous vous centrez, vous prenez 3 ou 4 respirations bien profondes et amples, puis vous centrez votre attention sur la question que vous voulez poser. Vous ouvrez les yeux et vous choisissez la carte, la lettre dont la carte vous attire le plus spontanément. Vous avez choisi la lettre R. C'est le chercheur des cristaux qui vous apporte le message avec le lion sans courage. Nous apprenons tous combien il faut de courage pour faire face aux obstacles qui parsèment le chemin de la vie. Tandis que nous cheminons vers le futur, souvenons-nous de l'histoire du lion sans courage du magicien d'Oz. Surpris dans les bois par Dorothy, il se montre d'abord très sûr de lui et agressif. Mais ses manœuvres d'intimidation restent sans effet, et le lion est confronté à ses propres peurs et vulnérabilités. Il décide alors de suivre Dorothy, le bûcheron en fer blanc et l'épouvantail pour rencontrer le magicien et acquérir du courage. Au fil de l'histoire, le lion se transforme en osant faire preuve de vaillance pour sauver Dorothy des griffes de la méchante sorcière. Comme dans beaucoup d'autres fables et contes de fées, son courage et son vrai visage font surface au cours du voyage, comme il lui est demandé de servir et protéger ses compagnons bien-aimés. Sa façade du début est devenue vaine, devant les situations périlleuses appelant la vérité, la valeur et l'honneur. Cette carte du chercheur des cristaux nous montre le lion sans courage cheminant sur la route pavée d'or et recevant une couronne de fleurs qui salue ses exploits. Il existe un lien profond entre cette image et la carte majeure de La Belle et la Bête. La présence simultanée de ces deux cartes dans un tirage est signe d'une leçon majeure sur la consécration spirituelle. Quand le lion sans courage apparaît dans votre tirage, allez puiser dans votre force et votre puissance cachée. Celles-ci doivent parfois s'exprimer avec douceur. Dans d'autres cas, elles doivent se révéler avec une farouche passion. Il serait bon de remplacer l'orgueil et l'égoïsme factices que vous font peut-être projeter la peur et le doute par une volonté méritoire de ressentir votre propre souffrance. Permettez à la vérité intérieure de votre âme rayonnante de percer et de briller dans tout son éclat. Tout comme le lion sans courage, vous recevrez la couronne de la victoire, signe de gloire et de succès durement acquis. Si vous avez choisi la lettre K, votre message est celui du 1 de cœur. L'essence de l'amour véritable est avant tout la foi. Dans cette ineffable vénération que fait naître l'union avec le bien-aimé. Ce bien-aimé peut aussi bien être votre soi intérieur qu'une autre âme humaine. Au sens le plus profond, aimer, c'est porter une attention inconditionnelle à une autre personne. Mais pour exprimer cette empathie à l'égard d'un autre, il faut d'abord bien établir l'amour de soi dans notre propre cœur. Cette carte nous montre 2 sirènes qui font joyeusement émerger un cœur ailé de la mer, offert comme un lever de soleil inspiré dans l'or flamboyant du ciel. Ce cœur indique l'acceptation de l'amour au plus haut niveau, car le cœur est le vaisseau de la vie, paré des ailes de la liberté spirituelle. Le 1 est toujours positif, quelle que soit la série concernée. Cette carte affirme qu'une nouvelle opportunité relevant du domaine de l'amour est en train de surgir des profondeurs du passé, symbolisée par l'océan. Ce nouvel amour peut être une personne, une idée, la réalisation d'un rêve ou une nouvelle entreprise créatrice. Ouvrez votre cœur
à ce que cette carte vous offre, car elle contient la clé qui vous permettra d'explorer les dimensions supérieures de l'amour universel. Ayez foi en l'amour, car il peut être votre réconfort dans les périodes de crise. L'amour est un flambeau éternel, dont la flamme résolue peut toujours vous guider lorsque vous vous débattez dans les ténèbres. L'amour est toujours présent et ne vous abandonnera jamais. Vous avez choisi la lettre M. C'est l'enfant de la Terre, le 21, qui vous apporte votre message. Dans le tarot traditionnel, cette carte est le monde. Dans les cartes de l'enfant intérieur, c'est l'enfant de la Terre. Âme humaine, dans la matrice, se préparant à sa renaissance. Cet enfant représente le point culminant d'un long périple. L'âme progresse dans le couloir du temps, de l'espace, de la matière et de l'esprit, puis retourne dans l'œuf primordial. À la naissance, un nouvel être entier et complet fait son entrée spectaculaire dans le monde physique de la terre, de l'eau, de l'air et de la lumière. Cette carte indique le potentiel d'un développement futur et l'interpénétration créatrice de la conscience multidimensionnelle. Naître dans l'univers matériel, c'est connaître la douleur et la souffrance. C'est d'ailleurs là le lien qui, hélas, unit le plus couramment les habitants de cette planète. Cette carte a toujours été, et à juste titre, gouvernée par Saturne, magnifique planète ceinte d'anneaux, représentant la discipline, la responsabilité, la concentration, les efforts, la vulnérabilité et la résolution de l'ancien karma. Sous la plume d'Alice Bailey, le maître tibétain, D.K., a confirmé l'existence d'un lien profond entre Saturne et la Terre. Ces deux planètes sont étroitement associées aux rayons divins, aux forces divines véhiculant l'énergie de l'intelligence active et de la faculté d'adaptation. En apprenant, vie après vie, ces difficiles leçons sur la Terre, l'âme humaine commence à pénétrer la vaste plage de l'existence dans l'univers infini. L'embryon humain lui-même, durant ces quelques 40 semaines de gestation dans la matrice, récapitule toute l'évolution de la vie sur cette planète, passant successivement par une forme reptilienne, puis amphibie, et enfin mammifère avant de venir au monde. La beauté de la vie sur Terre, sa majesté, sa complexité et son unicité sont gravées dans le tissu du bébé humain sur le point de naître. Il existe un lien insolite mais très net entre cette 21e carte des arcanes majeurs et son inverse numérique, la 12e carte, Jack et le haricot géant. Le pied de haricot auquel Jack grimpe et qui relie le ciel à la terre est analogue au cordon ombilical qui unit la mère et l'enfant. Jack, version conte du pendu, décide volontairement de porter sa croix et s'engage dans un processus d'autosacrifice. L'âme embryonnaire de l'enfant de la terre fait délibérément le choix de revenir dans le monde physique pour, de nouveau, prendre la croix de la vie terrestre. Tout comme le pendu, 12, inverse sa vision pour se préparer à la transition appelée la mort, 13, l'enfant de la terre, 21, abandonne son divin état de béatitude pour attendre la transition appelée naissance, le fou, 0, et servir l'humanité. Si la séquence des 22 cartes majeures atteint son apogée avec l'enfant de la Terre, ce processus naturel constitue cependant davantage une danse circulaire qu'une suite linéaire d'images et expériences. L'embryon, riche de toutes les expériences significatives acquises au fil des arcanes majeures, mûrit et devient le fou, le petit chaperon rouge, prêt à entamer un nouveau cycle de vie. La carte de l'enfant de la Terre est ainsi profondément liée à la magie de la croissance organique et des forces spirituelles à l'œuvre dans l'état de germe.
La présence de cette carte dans votre tirage indique que de puissantes influences divines sont en gestation dans votre aura. Accueillez-les avec toute l'ouverture possible. Souvenez-vous que vous êtes, ô combien, protégé et nourri par des aides, guides et maîtres invisibles. Vous n'êtes jamais seul. Ressentez l'harmonie universelle qui émane du Soleil, noyau sacré du système solaire, et devenez le battement cadencé de votre propre cœur, centre rayonnant de votre corps. La maxime séculaire « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut » dit vrai, car la sagesse cosmique est gravée dans le code de votre ADN et dans vos cellules. Par-dessus tout, qu'un sentiment d'émerveillement, comme peuvent le ressentir les enfants, vienne emplir votre vie. Regardez avec des yeux nouveaux, touchez le monde comme si c'était la première fois. Rassemblez votre courage pour les rites d'initiation qui vous attendent.